Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Eh bien, le pétrole Brent, cette semaine, a joué avec le nerf des investisseurs. Si vous étiez perçu sur le pétrole, c'était une semaine pas facile. Et ça risque de pas être le cas encore la semaine prochaine. En effet, on était coincé sous cette M20 dans la dernière vidéo, prise en embuscade entre M20 et M50. La M20 qui reste actuellement toujours baissière, la M50 toujours haussière. Alors, mercredi, on croyait vraiment qu'on était parti dans un mouvement baissier conséquent, étant donné qu'on avait ouvert en gap baissier, on s'était enfoncé sous la M50, et on avait enfoncé le support hebdomadaire des 109,47 $. Malgré tout, le jeudi, on s'est pris un fameux contre-pied, on était parti à la baisse parce que c'est une séance qui a pris, vous voyez, plus de 4%, et on a recroisé tout, c'est-à-dire on est repassé au-dessus de la résistance, qui était une cette résistance, on est repassé au-dessus, on a passé au-dessus de la M50 et passé au-dessus de la M20. C'est un peu impressionnant comme mouvement, et d'ailleurs, preuve, ce vendredi, c'est un doji d'hésitation, et à nouveau on est retour entre M20 et M50, donc c'est assez déconcertant comme genre de mouvement. Je sais pas trop quoi en penser, c'est plutôt une latéralisation avec des mouvements erratiques haussiers et baissiers. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD, lui, il sait plus quoi trop penser, il était parti pour croiser et puis après il ne croise plus, maintenant on repart pour croiser, on n'a pas encore d'indication, quoi qu'il en soit, le MACD est toujours en impulsion baissière sous son signal qui lui aussi est toujours baissier. Le RSI est bien dans la zone neutre, c'est-à-dire qu'on n'est ni clairement d'une accélération baissière, ni clairement d'une accélération haussière, ce qui donne des mouvements, comme vous l'avez vu, je monte, je descends, je monte, je descends, c'est plus trop vers où aller. Le stochastique, lui, même chose, on fait un croisement haussier, un croisement baissier, un croisement haussier, donc c'est pas très clair non plus sur le stochastique. Un peu étrange comme genre de mouvement, donc il faudra encore une fois attendre le début de la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est. Alors les volumes, si ça peut nous indiquer quelque chose, les volumes, on voit que la dynamique haussière des volumes avait été cassée, et on est plutôt également sur les volumes en phase d'attente, à une latéralisation ici. Les volumes sont pas vraiment haussiers, pas vraiment baissiers non plus, il n'y a pas de mouvement panique ni dans un sens ni dans l'autre, pas d'engouement, pas de vente, difficile à vraiment interpréter. Moi, ce que je vous propose, c'est encore une fois d'attendre des mouvements qui s'installeront clairement sous les 109 ou au-dessus des 114, et avec le croisement des moyennes mobiles, on a plutôt tendance à penser à une poursuite du mouvement à la baisse, mais il faudra bien sûr attendre début de semaine prochaine. C'était donc mon avis sur le pétrole Brent. Je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses d'indices et de matières premières, et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Pour le suivi de cette analyse, bien sûr, il y a le briefing tous les matins à partir de mardi. Merci à tous, à bientôt.